Nourrir la famille est nécessaire, mais les aider à développer leurs pouvoirs mentaux est encore plus nécessaire. Donnez la plus grande importance à l'amélioration de vos âmes, en leur apprenant à entrer en contact avec Dieu par la méditation. Chaque jour, faites quelque chose pour satisfaire le plan cosmique en fonction de laquelle vous avez été amené sur Terre. Beaucoup de gens sont mécontents parce qu'ils oublient d'harmoniser leurs fonctions mondaines avec les exigences du plan cosmique. Cela nécessite que vous incluez dans votre bonheur authentique le bonheur des plus nécessiteux, si vous voulez contenir votre âme. Chaque jour, essayez de construire les malades physiques, mentaux ou spirituellement, comme vous le feriez vous-même et votre famille. Si à partir de maintenant, au lieu de nourrir l'ancien égoïsme provoquant des malheurs, vous vivrez scientifiquement selon les lois de l'esprit et de Dieu. Donc, peu importe à quel point votre rôle insignifiant sur le stade de l'existence, le saura bien, selon les instructions de la directeur de la scène des destinations humaines. Et rappelez-vous, votre rôle, bien que petit, est aussi important que le plus grand, parce qu'il contribue également au succès complet du drame des âmes sur la scène de la vie. Faites de l'argent et satisfaire en vous, en vivant simplement et en exprimant vos idéaux. Il est sans valeur d'être riche et d'avoir des inquiétudes sans fin. Les souffrances ne surviennent pas pour le détruire, mais pour lui apprendre à mieux apprécier la divinité. La divinité n'envoie pas les souffrances. Vous êtes celui qui les fabrique. Tout ce que vous avez à faire est de sauver votre conscience de l'obscurité de l'ignorance. Les maux qui les entourent apparaissent à la suite de leurs actes conscients ou inconscients dans le passé, quelque part, quelque temps. Nous devons en être responsables, mais sans développer un complexe d'infériorité. Dites-vous, je sais que vous venez. Je vais voir votre rayon d'argent et dans la mer stormie des provocations. Êtes-vous la star guide de mes pensées épaves? L'homme ou la femme, et n'est pas ce qu'il pense être. C'est une créature immortelle. Les habitudes sont leurs pires ennemis. Tout comme Jésus a manifesté son amour s'exclamant à un moment difficile, « Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. » Donc, vous devez pardonner vos épreuves difficiles et dire que mon âme renaît. Ma puissance est plus grande que mes souffrances, car je suis un fils de Dieu. De cette façon, vos pouvoirs mentaux seront renforcés et votre tasse de réalisation sera suffisamment grande pour contenir l'océan de connaissances. Cela convient le mieux à vos désirs, éternellement insatisfaits, dans un environnement approprié et à agir correctement. Vous serez donc heureux et prospère. Beaucoup de gens pensent qu'ils doivent d'abord acquérir de la richesse et ensuite penser à Dieu. Mais Dieu doit venir avant, à cause de lui, vous en avez besoin. Si vous en prenez conscience, vous obtiendrez le vrai bonheur. Dieu devrait être à vos côtés tout le temps. Si vous pouvez établir ce grand lien avec lui, la prospérité de l'univers sera littéralement à vos pieds. Par conséquent, n'oubliez pas que Dieu est votre grand fournisseur. Vous êtes vraiment prospère, pas pour ce que vous avez, mais à partir de ce que vous pouvez vous mettre à l'aise. Vivre une vie contradictoire, c'est vivre loin de l'esprit. Lorsque la totalité de votre conscience se tourne vers Dieu et en silence, quelles que soient vos erreurs, c'est avec Dieu. Lorsque vous remplissez les devoirs de joie sans les laisser compromettre votre bonheur, c'est avoir un bonheur spirituel. Ensuite, votre esprit et votre conscience reviennent pleinement à la source. Au revoir, la liberté, l'air frais, la joie et la simplicité. Ce sont les plus grandes leçons que les maîtres de l'Inde enseignent. Ils ont toujours transmis à leurs disciples la pratique de la vie simple et de la pensée élevée. Vous vivez directement par la puissance de Dieu. Supposons soudainement que cela modifierait le climat de votre pays. Que se passerait-il? Où trouver de la nourriture? Comment pourriez-vous vivre? Pourquoi ne pas se souvenir que Dieu est le mainteneur de la vie? Qu'est-ce qui vous a été donné? Oui, c'est le mainteneur direct, même en vous dépendant de la vie. Dieu est la cause de tout. Et dénouer les liens avec Dieu signifie souffrir. Oublier Dieu et s'entourer de luxe est dangereux. Ayant peu, j'en ai beaucoup, parce que j'ai Dieu. La terre s'inquiète tellement de ma santé,
de ma prospérité et de mon bonheur. Ayez toujours avec moi. Vous devriez dire cela le matin avant d'aller travailler. N'oubliez pas que vous vivez strictement sur les lois de Dieu, qui vous indiqueront la bonne voie. L'homme lui a montré comment agir, et l'a ensuite laissé à ses risques et périls. La voie de Dieu vous apportera la joie et la prospérité. Si nous pouvons atteindre cet état en disant « ce qui est le mien vous appartient », ce sera encore mieux. Il est extrêmement difficile à notre époque d'égoïsme d'obtenir la prospérité. L'égoïsme a tendance à disparaître. Et il ne disparaîtra que lorsque tout le monde n'est plus égoïste. Vivez cette réalité vous-même. La meilleure façon de l'enseigner est de donner un exemple. Bien qu'il soit nécessaire de gagner de l'argent, il est plus nécessaire de faire du bonheur. Nous gagnons de l'argent pour être heureux, et nous ne sommes pas heureux de gagner de l'argent. Ceux qui se limitent à s'enrichir comme la seule garantie de bonheur ne trouvent jamais une véritable satisfaction. Parce qu'aucune somme ne peut acheter le bonheur s'il est systématiquement gaspillé sur des actions erronées. Les gens entourés de richesses, mais incapables de les utiliser d'une certaine manière pour être heureux pour eux-mêmes et autres, soient assoiffés de bonheur. Ils oublient que gagner de l'argent n'est qu'un moyen d'être heureux. C'est tellement ridicule de se concentrer sur signifie et oublier l'objectif de voyager sans connaître le destin. Cela n'a aucun sens de créer l'habitude d'accumuler de l'argent et de ne pas l'utiliser pour son propre avantage extraterrestre. Beaucoup de gens font l'erreur de poursuivre de l'argent avant de poursuivre le bonheur. Essayer de s'enrichir avec un esprit lâche et agité non seulement conduit à l'échec, mais génère plus d'anxiété et de souffrance. La meilleure méthode est de poursuivre de l'argent après avoir assuré le bonheur. La fortune, dans une attitude sereine et jeune, mène à la fois au succès et au bonheur. Les gens heureux rendent leurs semblables heureux grâce à l'exemple, car les actes disent plus que des mots. Certaines personnes soutiennent que le bonheur ne peut être trouvé que dans la satisfaction mentale. D'autres qu'ils se limitent à avoir des montagnes d'argent, ainsi que des meubles, des yachts, des fermes et des voitures à l'aise. Les deux postures sont unilatérales et incomplètes. L'ascète accumulée dans une grotte peut ressentir une certaine satisfaction mentale, mais elle dépend de la nourriture plantée par un agriculteur ou produite par un fabricant. Vous portez des vêtements fabriqués par un tisserand, et aucun ne réussit dans ce monde. Vous ne pouvez trouver un bonheur complet que dans l'esprit, sans utiliser au moins quelques objets matériels. D'un autre côté, il n'est pas vrai que le bonheur dépend de l'achat incessant des nombreux articles que la fantaisie nous fait désirer. En fait, lorsque le bonheur est cherché uniquement par l'acquisition d'un nombre infini de choses matérielles, elle ne peut jamais être trouvée, car elle consiste surtout dans une attitude mentale et est en partie conditionnée par des facteurs externes. Il y a eu des martyrs qui préféraient sacrifier leur vie et perdre le confort intime de l'âme. Ils savaient trouver le bonheur dans les états mentaux sans compléter les objets physiques. D'un autre côté, il est très rare de trouver le bonheur chez les personnes qui ne la recherchent que dans le consumérisme effréné. L'homme, dont le bonheur dépend uniquement de la création et de la satisfaction des nouveaux désirs, ne peut pas ne l'atteindre jamais, car elle est conditionnée à quelque chose qu'il s'attend à avoir à un moment donné dans le futur. Cet homme a coupé le bonheur sans jamais le conquérir, tout comme le chien qui poursuit la saucisse qui lui échappe toujours. Mercussant devant ses yeux, suspendu d'un bâton attaché à son dos, l'homme ne remplira jamais ses désirs d'oublier que le bonheur est avant tout à l'esprit, et uniquement dans l'acquisition de biens matériels. Le monde dans son ensemble a oublié le vrai sens du mot amour. L'amour a été tellement maltraité et crucifié par l'homme que très peu de gens savent ce qu'est le véritable amour, tout comme l'huile d'olive est présente dans chaque particule de l'olive. L'amour imprègne chaque particule de création. La définition de l'amour, cependant, est très difficile, pour la même raison, car vous ne pouvez pas décrire complètement le goût d'une orange. Vous devez prouver le fruit pour connaître son goût. C'est donc avec amour. Dans le sens universel, l'amour est le pouvoir divin de l'attraction, qui, dans la création, harmonise, s'unit, tient ensemble. Ceux qui vivent en phase avec la force attrayante de l'amour s'harmonisent avec la nature et leurs semblables, et sont attirés par l'union bénie avec Dieu. L'amour commun est égoïste.
sombrement enraciné dans les désirs et la satisfaction. L'amour divin est inconditionnel, illimité, immuable. Le flux du cœur humain disparaît pour toujours vers la touche extatique de l'amour pur. Beaucoup d'humains disent « Je t'aime un jour, et je te rejette dans ce qui suit ». Ce n'est pas l'amour. Si le cœur d'une personne est saturé de l'amour de Dieu, il est incapable de blesser quelqu'un délibérément. Lorsque vous aimez Dieu sans réservation, il remplit votre cœur de votre amour inconditionnel pour tous. Aucun langage humain ne peut décrire cet amour. L'homme ordinaire est incapable d'aimer les autres de cette manière. Prise de soi, dans la conscience de soi, moi et la mienne, il n'a pas encore découvert le Dieu omniprésent qui réside en lui et dans tous les autres êtres. Pour moi, il n'y a pas de différence entre cela et cette personne. Je vois tous comme des âmes qui sont des reflets du seul Dieu. Je ne considère personne comme étrange, car je sais que nous faisons tous partie de l'esprit unique. Lorsque vous savez, par expérience, le vrai sens de la religion, qui est de connaître Dieu, vous comprendrez qu'il est vous-même et qu'il existe, égal et impartialement, dans tous les êtres. Ensuite, vous pourrez aimer les autres comme vous-même. Dans la conscience de ceux qui sont immergés dans le divin l'amour de Dieu, il n'y a pas d'erreur, de l'étroitesse de la caste ou de la croyance. Pas de frontières d'aucune sorte. Lorsque vous ressentez cet amour divin, vous ne verrez pas de différence entre la fleur et la bête, entre un être humain et un autre. Vous communerez avec toute la nature et l'amour à toute l'humanité. La compassion pour tous les êtres est nécessaire pour l'épanouissement divin, car dans Dieu lui-même déborde cette qualité. Ceux qui ont un cœur tendre peuvent se mettre à la place des autres, ressentir leur souffrance et essayer de le soulager. Il semble avoir toujours existé une certaine rivalité entre l'homme et la femme, mais ils sont les mêmes. Aucun n'est supérieur à l'autre. Soyez fiers de ce que c'est dans cette vie. Pendant le sommeil, vous ne savez pas si vous êtes un homme ou une femme. Comme un homme, représentant le rôle d'une femme, ne devient pas une femme. Comme l'âme, représentant des hommes et des femmes, reste sans changement. L'âme est l'image de Dieu inchangée et absolue. N'admet même pas être limité par la conscience que vous êtes homme ou femme. Vous êtes une âme faite à l'image de Dieu. Le chemin le plus sage est toujours à retenir. Je ne suis ni un homme, ni une femme. Je suis l'esprit. Ensuite, vous vous débarrasserez de la conscience limite des deux tendances. Vous comprendrez votre potentiel divin le plus élevé, soit incarné en tant qu'homme ou femme. Dieu est à la fois une sagesse infinie et un sentiment infini. Lorsqu'il s'est manifesté dans la création, il a façonné sa sagesse dans la figure du Père et a façonné son sentiment dans la figure de la Mère. Tous les pères et les mères sont potentiellement dotés à la fois de la sagesse paternelle et de la sensibilité maternelle de Dieu. Ils doivent perfectionner ces cadeaux. L'homme divin développe à la fois des qualités paternelles et des qualités maternelles en lui-même. L'homme soutient que la femme est émotionnelle et ne sait pas comment raisonner, et la femme se plaint que l'homme est incapable de ressentir. Les deux ont tort. La femme peut raisonner, mais le sentiment prédomine dans sa nature. Et l'homme est capable de ressentir, mais dedans raison dominante. Dieu a créé ces différences mentales et psychologiques afin qu'il y ait une distinction entre l'homme et la femme. L'union spirituelle idéale parmi elles a le but d'amener à l'homme à la sensibilité latente et à développer la raison cachée chez la femme. Ont été faits pour s'entraider à développer les qualités divines pures des sentiments parfaits. Ramenez-lui des êtres humains faits à son image. Je vous dis que dans la douleur, il y a une contrainte, car votre réseau et votre amour sont des moyens plus efficaces de ramener les êtres humains au ciel. Bien que je connaisse la réponse, je me suis toujours plaint à Dieu de ces points, car il me comprend comme un père comprend son fils. Étant donné que ce monde est tragique, c'est un lieu d'incertitude, mais peu importe ce qui lui est arrivé. Si vous vous jetez aux pieds du Père et que vous cherchez votre miséricorde, il le soulèvera et vous montrera que la vie n'est rien de plus qu'un rêve.
Je vais raconter une petite histoire. Un roi s'est endormi et rêvait qu'il était pauvre. Dans le rêve, il a pleuré pour de l'argent, pour acheter de la nourriture. Enfin, la reine l'a réveillé et lui a demandé « Qu'est-ce qui vous appartient? Vos coffres sont-ils pleins d'or? Et pourtant vous pleurez-vous pour de l'argent ?» Et le roi a répondu « Oh, ma folie! Je pensais que c'était un mendiant affamé par manque d'un défenseur pénible. » C'est l'illusion de toute l'âme qui rêve d'être mortelle. Sous réserve de cauchemars de toutes sortes de maladies, de souffrances, de difficultés et de déceptions, la seule façon d'échapper à ce cauchemar est de s'accrocher davantage à Dieu aux images de rêves de ce monde. Il n'y a pas de cruauté dans les plans de Dieu, car il n'y a aucun moyen pour vos yeux, seulement des images en lumière et des ombres. L'intention de Dieu était pour nous d'aider les scènes dualistes de la vie comme lui, le spectateur toujours joyeux du formidable drame cosmique. L'homme s'est faussement identifié au pseudo-soul ou à l'ego. Lorsqu'il transfère son sens de l'identité à son véritable être, l'âme immortelle découvre que toute la douleur est irréelle. Il ne peut même plus imaginer l'état de souffrance. Dieu est la substance dont la superconscience de l'homme est faite, qui est à l'abri de la douleur. Toutes les souffrances physiques et mentales résultent de l'identification, de l'imagination et des idées fausses de la pensée. Obtenir une plus grande force mentale. Développer une si grande puissance mentale que vous pouvez rester incapable, quoi qu'il arrive, faire face à quoi que ce soit dans votre vie. Si vous aimez Dieu, vous devez avoir la foi et être prêt à soutenir les épreuves quand elles viennent. N'ayez pas peur de souffrir. Gardez votre esprit fort et positif. La chose la plus importante est votre expérience intérieure. Par imagination, vous développez la souffrance. Les préoccupations ou l'auto-exploit ne réduiront pas vos souffrances. Au contraire, ils l'augmenteront. Par exemple, quelqu'un fait quelque chose qui ne va pas, vous continuez à cuire cela, et vos amis en parlent, et à vous soutenir. Plus vous en pensez, plus vous augmentez la blessure et votre souffrance. Certaines personnes se souviennent toujours de toutes les souffrances qu'ils ont subies, et à quel point la douleur d'une opération s'est produite il y a 20 ans. Ravive et relance la perception de cette maladie. Pourquoi répéter de telles expériences? La meilleure façon de dissocier votre malaise est de rester mentalement détaché. Comme si tu étais un simple spectateur, tandis qu'en même temps, cherche un médicament. Le fait est que si vous apprenez à vivre dans votre corps sans imaginer que c'est vous, vous ne souffrerez pas autant. Votre connexion avec la douleur physique n'est que mentale. Lorsque vous dormez et que vous êtes inconscient de votre corps, vous ne ressentez aucune douleur. De même, lorsqu'un médecin ou un dentiste vous donne une anesthésie et exploite votre corps, vous ne ressentez aucune douleur. L'esprit a été déconnecté de la sensation. Prenez soin du corps, mais soulevez au-dessus. Sachez que vous êtes différent de votre forme mortelle. Érigea une grande barrière mentale entre votre esprit et votre corps. Affirmez « Je suis différent du corps. Ni la chaleur, ni le froid, ni la maladie ne peuvent me parvenir. Je suis libre. Vos limites deviendront de plus en plus petites.